Comme je vous l'annonçais, le docteur Aristide Mono, dans Chronique de campagne, revient sur les événements des boulevards ainsi que ce qui se passe entre le candidat Akerimona, qui a décidé de rejoindre le candidat Bello Bouba Maïgari et le professeur Koumoundo, président de Univers. Chronique de campagne, docteur Aristide Mono. Serge Alantou, chers panélistes et téléspectateurs du chemin d'études 2025, bonsoir. Ce qu'on redoutait est en train de prendre progressivement corps. Il s'agit de la résurgence des réflexes autoritaires pendant cette campagne, résurgence irriguée par des actes d'anti-jeu et d'obstruction à la liberté politique des opposants. Nous ne sommes qu'au début des mobilisations populaires, les craintes augmentent déjà dans le camp présidentiel. Issa Chiroma, qui est bloqué à l'entrée de Koussery en provenance de Yagua par la route Mponkor-Djamena, par le Tchad, parce que l'itinéraire Yagua-Koussery en passant par Maro au Cameroun, c'est plus de 3 jours de route. Cabral Libye, à qui on a successivement refusé, à la dernière minute, décide préalablement arrêter. Serge Espoir, Matomba et Joshua aussi, Ndikinmeki, Nkonsamba, Bello Bouba dans la région du sud des Bolova. Je crois que en quelques jours, 3 jours de campagne, c'est un peu excessif comme acte d'obstruction, d'intimidation et de démoralisation exécuté par des autorités administratives et policières et commandité tout naturellement par des mains obscures du camp du candidat sortant. Une telle attitude ne peut pas facilement honorer la démocratie effective que revendique l'État du Cameroun. Je crois que l'une des raisons importantes des concertations initiées par le RGPR, représentant du candidat Paul Biya, était la recherche, la promotion de la paix pendant cette période de campagne électorale. Mais les tentatives de bâillonnement total de l'opposition auxquelles nous assistons déjà amènent à penser que ceux qui veulent finalement provoquer les tensions des crises sont ceux-là qui promeuvent en journée la paix. Les mains noires derrière les actes d'obstruction et d'anti-jeu ne sont que des mains de ceux qui promeuvent la paix en journée. Le cas de la région du Sud est plus inquiétant parce qu'il est à situer dans un certain continuum, dans une certaine historicité des attitudes politiques très désagréables dans la région d'origine du chef de l'État envers tout ce qui est comme opposition. Le Cameroun compte 10 régions, Serge Alantou, mais celle d'origine du chef de l'État brille par un manque de convivialité politique chronique. Il s'agit d'un cas de multirécidivisme qui peut amener certains à parler de xénophobie politique. Heureusement que le déficit de cohabitation politique en question ne concerne que des élites et quelques personnes instrumentalisées. Si les élites de toutes les régions du Cameroun se comportaient comme celles du Sud, je crois que chaque parti n'évoluerait que dans la région d'origine de son leader. La région du président n'est pas une région à part. En même temps, les autorités administratives et policières, si elles sont effectivement soucieuses de la paix en temps d'élection, qu'elles ne se laissent plus entraîner par des élites politiques véreuses. Parlant du président de la République actuel, candidat du RDPC, il est de retour au Cameroun. Il reste maintenant à observer l'impact de ce voyage sur la campagne électorale. En tout cas, c'est la grosse attente chez plusieurs Camerounais qui pensent que l'homme avait besoin d'un voyage de remise en forme avant de venir affronter ses opposants. Est-ce que Paul Biya fera mieux que ce qu'il a fait en 2018, c'est-à-dire faire plus de meetings, mais à écouter ses grands camarades qui disent désormais à leurs militants que Paul Biya n'a pas besoin de descendre sur le terrain, qu'il le représente déjà valablement, on ne peut être que pessimiste. Comment sortir sans revenir sur le manque de professionnalisme politique,
le professionnalisme politique en pointillé chez certains cadres de l'opposition camerounaise. Je prends ici à témoin la note du président du parti Univers, ce parti qui a investi l'ex-candidat Kéry Mouna, qui a récemment désisté au profit de Belobouba Maïkari. Tentative d'infantilisation, mauvais deal, problème de partage des retombées. On retient juste, Serge Alain, l'exposition grossière des querelles gérables en interne, d'où la problématique du professionnalisme politique chez nos entrepreneurs politiques. À demain, Serge Alain, pour une autre partie de réflexion avec vous.